Donc maintenant nous allons créer la texture vert sur la bouteille. Donc nous sélectionnons uniquement le layer où se trouve la bouteille. Nous cliquons sur la bouteille et nous ajoutons un matériel que l'on appelle vert. Dans ce matériel, nous laissons l'ambert tel quel. Ici, nous réglons les spéculaires à fond. Là, nous réglons à Bleed. À Bleed, donc dans Hardness, nous entrons 255. Ici, nous entrons 3.5. Voilà. Dans Transparency, nous sélectionnons Transparency. Nous sélectionnons Retrace, nous mettons IOR à 1.2, nous sélectionnons Fresnel à 3, voilà, nous sélectionnons Depth qui est la profondeur de transmission des rayons, nous rentrons 7. Voilà. Nous allons ensuite dans Mirror, nous cliquons Mirror, nous mettons Remire à 0.7, nous mettons Fresnel à 3. D'accord. Et nous avons un premier aperçu du vert. Donc là, on fait des réglages approximatifs qu'on sera obligé de modifier par la suite, vu l'interaction entre les éléments, l'éclairage et l'environnement. Donc là, c'est une première approche. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Nous faisons un rendu. Donc là, notre bouteille, elle est transparente. Alors, il y a une petite chose qu'il va falloir qu'on règle tout de suite. C'est l'ombre. Pour que l'ombre soit reçue sur le matériel, puisque le verre il est transparent, nous allons devoir cliquer une option sur le matériel du sol que l'on va créer tout de suite qui s'appelle Recève transparent. Donc nous sélectionnons le sol, nous ajoutons un nouveau matériel, nous rentrons un nom sol et nous allons en bas, vous avez une option dans Shadow. Vous avez Recève, mais là il faut cliquer Recève transparent pour que les ombres tiennent compte de la transparence de la bouteille. Nous faisons un rendu. Hein? Donc le fait de faire ça, il ne faut pas oublier de le faire parce que sinon vous n'aurez pas l'effet d'ombre transparente. Vous voyez, regardez, là on voit que là c'est un peu ombré, là c'est un peu plus clair, donc bon là c'est pas très net, mais ça il faut pas oublier de le faire. Après on va régler ça un peu mieux pour que ce soit meilleur. Voilà, donc notre première texture vert est faite. Donc maintenant nous allons placer la texture étiquette en UV mapping. Donc on sélectionne la bouteille, on passe en mode edit, et il y a une première chose qu'on va devoir faire, c'est rajouter une cut loop ici pour que la texture se positionne correctement. Voilà, avec ça à peu près comme ça. Donc la texture s'arrêtera là. Donc là nous passons, nous allons. Bon, maintenant que notre texture vert est appliquée à la bouteille, nous allons tout de suite ajouter ici, on va d'abord passer en mode edit,
Voilà, bon, ça c'est toujours sélectionné. Donc on ajoute tout de suite une texture que l'on va appeler étiquette. Voilà, on fait étiquette. Ok, donc cette étiquette là, bon bah on va aller la chercher. Donc on clique sur texture, on ajoute une nouvelle texture, new, on va mettre par exemple Coca comme nom, et on clique sur image open or movie, on clique sur open, on affiche les icônes, donc voilà la texture qu'on va utiliser, on clique dessus, on l'ouvre, et donc là elle est affichée. Dans mapping, on clique sur UV, puisqu'on va faire un mappage UV, et tout le reste on le laisse. Donc bon, maintenant qu'on a préparé notre étiquette, maintenant il va falloir le wrapper dans l'éditeur UV. Donc on va séparer cette fenêtre en deux, voilà, et ici on va sélectionner UV Image Editor. Vous voyez, bon, là on la sélectionne ici parce qu'elle a déjà été chargée, donc il suffit de la sélectionner ici si elle n'apparaît pas. Donc une fois qu'on a bon, maintenant nous allons marquer l'edge pour délimiter la zone de coupure de l'étiquette. Donc nous cliquons là-dessus et nous passons en mode edge. Donc si nous passons en vue de côté, nous allons cliquer clic droit, majuscule clic droit, en se mettant juste un petit poil à l'extérieur, il viendra la prendre, majuscule clic droit. On vérifie si les edges sont bien sélectionnés et on fait CTRL E, marque sim. D'accord? Donc notre edge est sélectionné. Maintenant nous allons repasser en mode face et nous allons sélectionner Alt majuscule clic droit, cette face loop, cette face loop, cette face loop et cette face loop. D'accord? Et c'est la zone où l'étiquette viendra se plaquer. Donc nous allons agrandir ça un petit peu. Donc nous faisons une wrap. Nous sélectionnons l'éditeur UV. UV Image Editor, il est sélectionné. Nous sélectionnons l'étiquette et vous voyez qu'il a déplié toute la zone. Alors comme c'est pas développable, c'est un peu tordu, donc on va être obligé de le remettre d'aplomb. Donc ça va être facile. On fait A, et en fait comme dans les vues 3D, hein, Alt, majuscule, clic droit, S, Y, 0. Ouais, comme ça tous les exercices s'alignent. Nous désélectionnons A, Alt majuscule, clic droit, S, Y, 0. Nous faisons la même chose pour l'autre. Alt majuscule, clic droit, S, Y, 0. D'accord. Nous faisons A pour désélectionner, Alt majuscule, clic droit. Ah, c'est pas celle-là. A. Faire attention à bien positionner le curseur. Voilà. S, Y, 0. Et nous finissons par la dernière. A. Alt majuscule, clic droit.
SY0. Et toutes nos edges sont bien alignés, ce qui fait que là, le texte il sera bien droit. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir ce que ça donne. Alors, ce qu'on peut faire, on peut activer l'affichage. Dans l'affichage, on appuie sur N. Dans l'affichage, un display. Hein. Display. Donc, nous repassons en mode objet. Voilà. Display. Et ici, il va nous dire que, alors, multitexture, on peut faire texture solide, vous voyez. La texture s'affiche. Donc maintenant, alors on va appuyer sur N, il va falloir régler ça. Hein. D'accord. Alors, on fait A, on sélectionne tout, on appuie sur S, vous voyez. Nous allons la déplacer et nous allons l'ajuster en faisant SX, vous voyez ce que l'on peut faire. Donc là ça paraît très correct. On peut faire SY, voyez. Donc pas trop parce que après ça se... Voilà. Donc là, notre étiquette est positionnée. Ensuite, on pourra lui mettre alors, bon, si nous faisons un rendu là, hein, on va voir que je l'ai fait exprès pour montrer ce qu'il ne faut pas oublier. Vous voyez que l'étiquette n'apparaît pas parce qu'on n'a pas assigné la texture à la zone qu'on a sélectionnée. Chose que l'on va faire maintenant. Donc on retourne dans matériel, on a bien l'étiquette qui est sélectionnée, on clique sur Assign et nous refaisons un rendu. Et là, l'étiquette apparaît sur la bouteille sans problème. Donc ça, il ne faut pas oublier de le faire quand on fait du multi-texturing pour que chaque texture qui sont ajoutées s'affiche. Voilà. Donc là, notre bouteille est terminée et nous allons passer à la suite pour continuer avec le coca. Voilà. Bon, nous allons refermer l'UV Editor parce que nous n'en avons pas besoin. Et maintenant, nous allons texturer la capsule. Donc, on passe en mode objet. On affiche le deuxième layer qui est la capsule. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, peut-être qu'il va falloir quand même qu'on la scale un petit peu là. Voilà. Ce sera plus... Ouais, c'est mieux. Hein. Donc, la capsule est sélectionnée. On passe en mode edit. Donc, première chose, on va assigner une couleur à la capsule. Donc, ici, nous avons un nouveau matériel que l'on ajoute. On l'appelle capsule. Ensuite, nous sélectionnons une couleur pour diffuser. Donc là, bon, on a la pipette, on ne va pas s'embêter, on va prendre la couleur ici. Vous voyez, ça marche un peu comme Photoshop ou GIMP, pareil.
une fois que la couleur elle est attribuée, nous repassons en mode Edit. Nous allons sélectionner, nous désélectionnons, nous passons en mode vertice. Voilà. Nous sélectionnons, alors on fait attention que ça se soit désélectionné. Nous sélectionnons la partie du bas. Voilà. OK. Dans le matériel, nous ajoutons un autre matériel ici que nous allons appeler, bon, on va l'appeler bord capsule. Voilà, pour lui donner un nom, pour se repérer. Bon, une fois que cette texture est créée, nous allons, comme il n'y a pas de texture, nous allons tout de suite l'assigner. Vous voyez, automatiquement la couleur s'est appliquée. Maintenant on peut faire quelques petites modifications pour que ce soit un peu plus crédible. Donc dans ce matériel, on peut activer le mirror. On va mettre un petit peu de réflectivité. On va diminuer un peu le gloss. Là, ça permet d'avoir, vous voyez, ce que ça fait le gloss. On va refermer ça un peu. Vous voyez, si on diminue le montant, vous voyez ce que ça fait. Alors, bon, faut le régler comme on veut. On peut mettre un peu de Fresnel, on peut faire ce qu'on veut. Et puis, bon, il y a l'anisotropique aussi. Hein, on peut régler ça. Hein. Donc, maintenant que la capsule elle est faite, hein, c'est bien assigné. OK. Nous faisons un rendu. Et nous voyons que maintenant notre capsule, ça doit être bon. Voilà. Voilà. Donc la capsule, c'est bon. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est texturer le coca. Bon, on va renforcer un petit peu l'éclairage quand même en dupliquant la lampe qui existe, celle-ci. Donc en mode objet, nous la sélectionnons, nous faisons Shift D et nous allons la placer de l'autre côté, la faire tourner et nous allons décocher Ray Shadow évidemment. Nous refaisons un petit rendu pour voir, voilà. Alors, il y a une chose qu'il faudrait peut-être voir, on va voir hein. Donc on va peut-être diminuer un peu la puissance de la lampe qu'on a ajoutée parce qu'elle est un petit peu forte. Diminuer la distance, on va voir hein. Donc on arrête ça. Alors on passe en vue de face. Ça, ce qu'on peut faire, on peut diminuer un peu la distance, réduire un peu l'énergie, ça on n'a pas besoin de temps, voilà. Puis on peut décliquer spécular par exemple. On refait un petit rendu, voilà, comme ça on n'a plus qu'une spécular d'un côté. Voilà. Nous allons voir aussi, on va peut-être rajouter une image HDRI. Voilà, donc a priori ça a l'air d'être pas trop mauvais. Bon, on peut faire des réglages quand on veut, hein. De toute façon, il n'y a rien
qui est contre-indiqué. Hein. Donc oui, bon ben, on va mettre une HDRI là, on va voir les reflets que ça fait. Bon, nous allons ajouter une image HDRI pour éliminer le world. Donc nous cliquons sur world et nous ajoutons une texture. D'accord, on l'appelle HDRI par exemple. On choisit image movie. On va chercher la HDRI. Donc moi souvent j'utilise celle-là, j'aime bien, mais bon, vous utilisez celle que vous voulez. Hein. Et nous ouvrons. Donc cette image, maintenant, il va falloir que, bon, sur mes bots, on voit les deux. Donc cette image, elle apparaît comme ceci. Mais maintenant, il va falloir faire quelques petits réglages. Donc on peut cliquer sur Hang Map. On va aussi décliquer Blend parce que ça mélange la couleur du ciel avec. On clique Horizon. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez cliquer Zenith Up, Zenith Down, suivant les effets que vous voulez faire. Voilà. Ici, nous avons bon, donc les types de projection. Hein, bon, View, ça se présente comme ça. Là aussi, c'est suivant ce que l'on veut faire. Hein. Voilà. Donc maintenant, dans ce world, nous avons bien notre image HDRI. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à faire un rendu pour voir. Donc normalement, maintenant, notre HDRI va faire quelques petits effets sur le verre, puisqu'il y a un peu de réflexion. Et puis, vous voyez, là, on voit bien son influence. Et vous allez voir, le bouchon, la capsule, elle va refléter. Voilà. Donc on voit bien l'influence de cette image HDRI. Et donc là, nous allons voir la bouteille telle qu'elle est terminée. Voilà, donc notre bouteille en verre est terminée. Et maintenant, on va passer à la texture du coca. Bon, une petite chose à vérifier quand même avant au niveau du coca. Donc on sélectionne le coca, on passe en mode edit. Donc dans le panneau de droite N, nous allons normal, face. Donc il faut vérifier si ces normales sont bien orientées. Donc là on voit qu'elles sont mal orientées puisqu'on a copié une partie intérieure pour pouvoir faire le coca. Donc on va faire CTRL N, on les recalcule et normalement elles doivent être orientées vers l'extérieur. Nous faisons la même chose pour le haut, donc normal face, vous voyez, elles vont vers l'intérieur, c'est pas bon. Donc CTRL N et elles sont recalculées vers l'extérieur. Donc voilà, maintenant nous allons pouvoir texturer notre coca sans problème. Bon, maintenant nous allons passer à la texture du coca. Donc nous sélectionnons le layer où se trouve le coca. Nous cliquons droit sur le coca et nous allons ajouter un nouveau matériel. On l'appelle coca liquide. Ok. Donc au niveau de la couleur de diffusion, on va régler rouge à 0,047.
Vous mettez ce que vous voulez, hein, évidemment, hein. Moi j'ai mis ça pour que ça ressemble un peu. Pour le vert, on met 0,004. Et pour le bleu, on va mettre 0,03. Voilà. Donc là, on a une couleur à peu près coca. Donc une fois qu'on a fait ça, on sélectionne Minaert. Non, pas oui, dans Minaert. Exact. Intensity, on laisse comme ça. Darkness, on va mettre 0,588. Bon, ce sont des valeurs empiriques, hein. Après, c'est vous qui voyez comment régler tout ça, parce que donc les spéculars, on va régler Harness à 261. Voilà. Ensuite, nous allons régler Emit pour qu'il y ait un peu d'émission. Donc dans Shading, Emit 1.6. Voilà. Donc vous voyez ça. Ensuite, nous avons Transparency. On clique Retrace. Alpha, on va mettre 0.765. Fresnel, on va mettre 2.09. Donc ça, vous ajustez ça à la demande, hein. IOR 1.1 par exemple. Filter, on met à 1. Voilà. Et depth, on est à 2. Bon. Alors le filter, ben, là c'est pareil, hein, vous ajustez comme vous le sentez. Voilà. Donc on va faire un premier rendu. Donc on resélectionne la bouteille en verre, la capsule. Donc les 3 layers sont sélectionnés. Et on appuie sur F12. Voilà, donc normalement, là ce qu'on va faire, on va le mettre un peu plus grand pour voir. Parce que voilà, il y a quelques petits reflets. Ok. Donc on va modifier, on va se mettre en grand là, comme ça ce sera plus. Donc on va mettre 100%. Et on refait un rendu. Voilà, on va se mettre à l'échelle dans la vue 1.1. Ça, ce sera la réalité à peu près. Donc après, bon, il y a des petits réglages, il faut adapter, et comme je disais, bon, bah, il y a tout est lié, hein, donc il faut si on adapte l'un, il faut adapter l'autre, donc c'est un peu une petite touche qu'il faut mettre, hein, et donc faire des essais, voir, hein, bon, voilà. Bon, ici, voilà, on va voir, on aura peut-être un petit réglage à faire là pour le vert, parce que ça me paraît un peu. Donc voilà, par contre, ben, il va falloir qu'on règle un petit peu le vert, hein, pour que ce soit un peu plus. Quoi. N'oubliez pas non plus d'affecter le matériau coca à cette partie aussi, hein. Donc après quelques petits réglages pour réadapter le coca, tout ça, bon, comme je disais, hein, après c'est voilà, bon,
il n'y a pas de règle particulière, hein. On fait d'abord une première approche et puis après on adapte tout comme il faut, hein. Donc là, on va faire un rendu final après avoir tout fait ces petits réglages. Donc on fait F12, voilà. Donc on est bien à 1, pour qu'il n'y ait pas de déformation. Et normalement, dans un premier temps, ça va être terminé. Et après, on fera des améliorations. Bon, donc, prochain. Bon, ben voilà. Pour l'instant, c'est terminé à ce niveau-là. Donc, plus tard, on pourra faire un peu d'adaptation pour un. Voilà, donc dans la prochaine partie, on verra comment on va rajouter une texture fraîcheur, comment on va mettre les gouttelettes avec les particules sur la surface du verre. Voilà, et puis on fera quelques réglages, quelques adaptations pour tout finaliser, hein. Donc merci d'avoir visionné ce tutoriel et rendez-vous pour la 4e partie. Voilà, bon,